Merci de nous accueillir. Ça va faire extrêmement plaisir de vous présenter un petit peu comment, dans nos régions respectives, ça fonctionne au niveau de l'organisation de nos ateliers de prévention. Alors, c'est Marie qui défile les... Vas-y, ma chère Marie. Excellent. Donc, au cours des prochaines minutes, dans le fond, l'ordre du jour va se dessiner, la conférence va se dessiner ainsi. Donc, premièrement, on va... oui, un autre petit clic, Marie. OK. Donc, je vais débuter par vous parler, bien entendu, de mes 2 comités de prévention régionales. Donc, on va parler mandat, composition, rôle. Par la suite, moi et Stéphanie, on va enchaîner sur l'atelier de prévention proprement dit. Donc, comment ça s'organise, l'implication et, bien entendu, les thématiques. Ensuite, Stéphanie va nous parler du fameux recrutement des experts. Et ensuite... elle va enchaîner pour vous parler, bien entendu, du cher financement, parce que vous savez très bien comme moi que dans la vie, il n'y a pas grand-chose qui est gratuit. Et enfin, moi et Stéphanie, on va conclure en vous parlant des bons coups et des réalisations interrégionales. Parfait, c'est bon. Donc, on débute avec le comité de prévention régionale. Donc, je vais vous parler dans le fond de ma région qui est le Bas-Saint-Laurent et Chaudière-Appalaches. Composition, rôle et mandat. Donc, je vais débuter avec la Fédération du Bas-Saint-Laurent. Donc, au Bas-Saint-Laurent, la Fédération régionale s'est dotée d'un comité de prévention qui réunit une dizaine de membres. Alors, on a un élu, bien entendu, par syndicat local. Donc, à l'intérieur de la Fédération régionale du Bas-Saint-Laurent, il y a 8 syndicats locaux. Donc, chaque syndicat local, à l'intérieur de son conseil d'administration, s'est doté ou s'est nommé, bien entendu, un porteur du dossier prévention. On a une présidente, Mme Nancy Caron, qui préside le comité de prévention. Elle est issue, bien entendu, du comité exécutif. Et également un secrétaire. Puis là, vous comprendrez que vous avez sûrement deviné que c'est moi-même. Donc, c'est moi qui, bien entendu, qui fait le secrétariat du comité de prévention. Du côté de Chaudière-Appalaches, il y a 7 membres qui composent le comité de prévention. 5 qui sont élus en provenance du conseil d'administration de la Fédération régionale, 2 présidents de syndicats locaux et 3 présidents de syndicats spécialisés. On a le président de la Fédération régionale, M. James Allens, qui, lui, assume la présidence du comité de prévention et également un secrétaire, dont vous avez bien entendu deviné, c'est encore moi. La fréquence des rencontres, alors, de façon statutaire, on s'est réunis une fois par année, OK? Habituellement, fin février, début mars, OK? Et également, on a toujours l'option de se réunir une 2e fois à l'automne, si besoin s'ensuit, bien entendu, ou parce qu'il y a un besoin spécifique qu'on doit traiter. Alors, il n'y a rien qui nous empêche de tenir une seconde réunion en cours de saison, principalement à l'automne. OK? Dans les réunions, je vous dirais principalement ce qu'on va traiter. On va traiter, bien entendu, du thème annuel, l'organisation des ateliers de prévention. On va parler de l'organisation de nos sécurité-jours. Là, cette année, ça va faire plaisir à Isabelle et à Marie. On va parler, bien entendu, du fameux forum sur la santé psychologique qui va se tenir le 30 avril prochain. On va parler de la mutuelle de prévention et d'autres thèmes à caractère de prévention qui ont matière à être organisés sur le territoire de la Fédération régionale, bien entendu. Également, vous avez, il y a une petite note dans le bas, c'est que depuis 2 ans, à la Fédération régionale de Chaudière-Appalaches, on a décidé de créer un comité de prévention élargi, OK, qui réunit une 15aine de membres. Et on se réunit en avril. Oups, juste revenir un petit peu avant, s'il vous plaît. Bon, c'est comme si... OK. Donc, en mars et en avril, donc, on se réunit. Donc, ça comprend les porteurs du dossier de prévention des syndicats locaux, plus les membres du comité de prévention de la Fédération régionale, OK? Pourquoi qu'on a créé un tel comité? C'est parce qu'on s'était dit, dans le fond, on voulait avoir un impact beaucoup plus grand au niveau régional ou pour faire en sorte qu'on puisse étendre de plus en plus nos actions en termes de santé et sécurité et en termes de prévention. Toujours dans une optique, bien entendu, de dynamiser la prévention en Chaudière-Appalaches. Prochaine. Alors, quand on parle d'un comité de prévention, vous comprendrez qu'on s'est doté de rôles, on s'est doté, bien entendu, de mandats bien spécifiques. Donc, le premier, c'est, bien entendu, d'assumer un rôle d'instance consultative auprès du conseil d'administration et également auprès du conseil exécutif, OK, qui vise, bien entendu, la dynamisation de la prévention.
On s'assure, bien entendu, de l'implication et également de la participation de nos élus des syndicats locaux face à l'organisation d'ateliers de prévention ou d'autres activités d'ateliers ou d'événements à caractère formatif ou informatif rattachés à la prévention. On a à agir, bien entendu, en matière de prévention en suscitant des réflexions, des échanges, des discussions entre nous, entre les membres, parce que vous comprendrez que lorsqu'on a un ordre du jour dans le fond, à traiter, bien, c'est sûr et certain, ça génère des réflexions, ça génère des discussions, des échanges entre nous. On a à voir également à la santé et à la sécurité de nos membres. Dans le fond, quand je parle de nos membres, je fais référence aux producteurs, productrices agricoles, à leurs enfants, à leurs employés, aux membres de la relève, pour faire l'organisation de diverses activités de prévention qui sont bien entendu enrichissantes et stimulantes. Et enfin, et là, ça va faire plaisir à Denis et ça va faire plaisir également à Nouveau SST, on a à promouvoir la mutuelle de prévention du PA pour, bien entendu, générer des nouveaux clients. Ça fait partie de leur mandat et de leur rôle, bien entendu. Parfait. C'est bon. Je te laisse pour la suite. Parfait. Donc, qui devrait s'impliquer dans les activités? On s'entend, là, chaque région a sa stratégie, son comité non officiel. Je vais vous montrer un peu là, à qui qu'on peut penser quand on pense à organiser une activité de santé et sécurité. Donc, ensuite, on va voir concrètement comment ça s'organise et puis comment bien cibler les thématiques. Donc, ce qu'il faut retenir dans qui devrait organiser l'activité, c'est surtout faut s'unir, faut que l'activité soit intéressante si on va avoir des participants. Dans le monde agricole, c'est le défi d'avoir un bon nombre de participants, d'aller chercher l'intérêt des gens. Donc, on va pouvoir tourner Marie. Alors, je vous inviterai à répondre à qui devrait s'impliquer dans l'organisation d'un atelier de prévention. Vous allez voir, il y a vraiment beaucoup de choix. C'est partagé? Oui, Il y en a qui changent d'idée. L'élu, pas l'élu. Bon, est-ce que tout le monde a grossièrement répondu? Non, ça bouge encore. Alors, là où la responsable de formation agricole, dans le fond, je vais vous montrer un peu là, qui, en Mauricie, moi, j'insiste, il faut qu'il s'implique. Alors, le service des communications va nous permettre de faire une belle publicité, d'avoir une bonne stratégie pour intéresser les gens, autant par des envois postaux, des médias sociaux, des affichettes. Donc, le service des communications, pour moi, est très, très important pour que le message passe. Ensuite, la personne responsable de la formation agricole, RFA, c'est une très bonne ressource. C'est une personne qui est habituée d'organiser des formations. Et pour ma part, elle a toujours de précieux conseils à me donner quand que je veux sortir là, de la routine puis des formations qu'on a l'habitude de donner. Ensuite de ça, c'est important de faire valider vos idées. Moi, j'ai compris après 6 ans, bientôt 7 ans d'expérience à l'UPA que ça me donne rien d'attendre de recevoir des idées. Je suis mieux de m'arrêter, réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire comme activité cette année et de les présenter à mon CA et ou mon CE, conseiller d'administration. Et puis après ça, ils me donnent leurs conseils. Bon, mais Stéphanie, cette personne-là, on l'a vraiment vu souvent, c'est peut-être pas un bon choix. Ce thème-là, je pense qu'il y a beaucoup de besoins. On entend les producteurs en parler, tu devrais toucher à cette thématique-là. Donc, c'est vraiment une histoire de bonne collaboration puis des échanges constructifs. Ensuite de ça, le ou la responsable de prévention,
c'est moi. Alors, c'est évidemment, c'est moi qui met le bébé au monde. Consultation des agents syndicaux. Donc, il va m'arriver aussi de consulter ces personnes-là parce qu'ils sont directement en lien avec vous, les producteurs, productrices. Et je crois que c'est pertinent de prendre le pouls parce que des fois, en rencontre, en CA, ils se discutent des choses, des besoins. Je trouve que c'est important d'être au courant de ça pour pas travailler en silo, puis évidemment, satisfaire le besoin. Et puis, pour terminer, directement, là, les administrateurs, syndicats locaux, relève agricole, porteurs du dossier santé-sécurité vont être impliqués dans nos activités. Donc, l'objectif, c'est vraiment toujours d'avoir un bon nombre de participations, rendre ça intéressant, puis et populaire, finalement. Tu peux changer, Marie, je suis prête. Donc, concrètement, comment ça s'organise? Après la rentrée... Ah, c'est Franck, je t'apprends. Hey, nous, on est comme un jeune couple, là. On se parle pas beaucoup. C'est comme ça. C'est un peu comme ça. On vient d'entrer en appartement, puis on sait pas qui fait à manger, là. Ouais, vas-y. C'est ça, on vient tout juste d'aménager, fait que c'est ça demande des petits ajustements pour ça. Donc, c'est ça. Fait que dans le fond, chez nous, au Bas-Saint-Laurent, puis en Chaudière-Appalaches, c'est ça tout de suite après la rencontre du comité de prévention. Là, j'ai inclus le comité de prévention régional et également celui qui est le comité de prévention élargi. Bien, c'est sûr que les élus, pas les élus, les porteurs du dossier ont bien entendu la responsabilité de faire redescendre ça ou de faire cheminer toutes les informations qu'on leur a transmises auprès de leurs instances respectives, bien entendu, pour discuter de l'opportunité d'organiser des ateliers de prévention ou diverses séances d'information ou des séances de formation en tant que telles. Ensuite, sans que ça soit nécessairement obligatoire, c'est sûr que nous, on privilégie l'organisation et la réalisation d'ateliers de prévention, de séances d'information conjoints. C'est-à-dire que deux syndicats locaux voisins, ensemble, puissent, dans le fond, travailler conjointement pour réaliser un atelier de prévention, pour générer, bien entendu, ou pour accueillir un plus grand nombre de producteurs agricoles. Et en plus de la thématique annuelle, parce que c'est sûr et certain qu'on demande à ce que le syndicat local ou les syndicats locaux puissent organiser un atelier de prévention en lien avec le thème annuel, on leur laisse toujours la liberté de choisir un thème supplémentaire afin de répondre à un besoin spécifique qui provient de leurs membres. OK? Je vais vous donner des exemples. Il y a 2 ans, j'ai un producteur, mon porteur de dossier prévention d'un syndicat local de Chaudière-Appalaches m'appelle. Il dit, Franck, cette année, on a eu 2 incendies dans notre MRC. Je pense que ça serait pertinent que lorsqu'on va organiser notre atelier de prévention, qu'on parle du thème annuel, mais qu'on rajoute la prévention des incendies sur nos entreprises agricoles. Fait que dans le fond, j'ai pris contact avec les services de prévention des incendies de la MRC. Ils sont venus, ça leur a fait extrêmement plaisir, puis on leur a donné, dans le fond, les bons outils pour prévenir les incendies d'origine électrique à la ferme. Le code de sécurité routière, et aussi également, à chaque printemps, c'est un thème qui est très populaire parce que vous savez comme moi que, bon, il arrive tout le temps des situations, des événements sur nos voies publiques, comme quoi que des fois, les entreprises agricoles, les producteurs agricoles ne respectent pas nécessairement à la lettre toute la réglementation. Fait que des fois, à chaque printemps, quand on rappelle les réglementations qui touchent le code de sécurité routière pour le monde agricole, également, c'est très apprécié. Ensuite, il y a 2 ans, on avait invité Nancy Langevin, qui est notre travailleur de rang en Chaudière-Appalaches, de venir donner une conférence sur la santé psychologique des agriculteurs. En tout cas, il y a d'autres sujets aussi également, même que je vous dirais qu'il y a 3 ans, on avait ramené le thème sur les travaux d'abattage manuel en forêt. Ça avait été un besoin exprimé par nos membres. Fait qu'à plus du thème annuel, on avait rajouté ce thème-là. Fait que dans le fond, comme on vous dit, on laisse le libre choix au syndicat local là, de rajouter un thème supplémentaire. Parfait. Prochaine diapo. Non, acétate. Acétate. Moi, je ne sais pas pourquoi je disais acétate. Moi, je suis l'ancienne mode, là, mais... OK. La prochaine, Marie. Parfait. Donc, vous comprendrez que pour générer une participation à l'intérieur de nos ateliers ou à nos séances d'information, là, je vous dirais que c'est pas une recette magique que je vous donne là. Dans le fond, c'est la façon que moi j'utilise, autant du côté de Chaudière-Appalaches que du côté du Bas-Saint-Laurent, mais vous êtes libre, bien entendu, dans vos régions respectives, d'utiliser les moyens qui vous sont propres, qui sont à votre portée pour générer, bien entendu, une participation nombreuse. Donc, envoi d'une invitation formelle par courriel à toutes les entreprises agricoles avec une mesure de rappel. On utilise notre page Facebook, bien entendu, pour inviter nos producteurs. Invitation par le biais de l'info
l'infolette. On a déjà utilisé, il n'est pas indiqué, dans le fond, le publipostage aussi également, ça a déjà utilisé. Mais je vous dirais, concrètement parlant, par expérience, c'est vraiment réellement l'implication des élus des syndicats locaux. Je parle du président, je parle des administrateurs, je parle des membres de la relève, je parle du porteur du dossier prévention. C'est vraiment eux autres qui sont les ambassadeurs pour générer, dans le fond, une participation nombreuse et d'assurer le succès des ateliers de prévention. En fait. Les thématiques. On a vraiment des stratégies différentes. Hein? De mon côté, les thématiques, j'aime vraiment rentabiliser mon temps. Donc, la responsable de la formation agricole, annuellement, elle lance un questionnaire, un sondage aux producteurs de la région pour savoir c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leurs inquiétudes, qu'est-ce qu'on devrait faire en formation dans l'année. Donc, des fois, elle me laisse mettre, par exemple, des petites notions santé-sécurité et je me sers vraiment de ce sondage-là pour trouver mes thématiques et répondre, comme je disais tantôt, aux besoins. Donc, je me base sur le sondage d'une part. Ensuite de ça, la meilleure stratégie, c'est évidemment l'écoute active. J'ai la chance d'être sur le terrain parce que je suis responsable de la mutuelle de prévention, donc je fais de nombreuses visites de ferme annuellement. J'ai de la jasette, alors je suis capable dans mon quotidien, d'essayer de cerner des besoins. Bon, moi, Stéphanie, m'est arrivé telle situation. Mon employé, il met jamais son harnais. Mais jamais son harnais, t'organisais ça. Alors, prendre les besoins, être capable de saisir les opportunités. Ensuite de ça, bien évidemment, on peut aller un petit peu plus loin au niveau là, des collègues de travail, des travailleuses de rang et tout ça. Donc, c'est évidemment d'avoir une bonne communication. Il faut être capable de sortir de notre zone de confort. On a parfois des recettes. Moi, je fais toujours mes activités de telle façon. Sortez de là. Je pense que les gens qui veulent assister aux formations, ils veulent que ce soit différent, ils veulent se changer les idées, ils veulent avoir un bon lunch, un bon dîner. Donc, pensez à tout ça là, pour le succès de vos activités. Pour terminer, c'est important que les thématiques puissent rejoindre chaque tranche d'âge. Si par exemple, 70 de ma journée sont des thèmes qui vont toucher mes producteurs plus âgés, bien, ça se peut que ma relève ne soit pas trop intéressée à participer. Si on réussit à balancer ça, on va parler des maux de dos, mais on va aussi parler du stress au travail puis comment avoir un équilibre entre le travail puis ma famille. Mais là, je vais peut-être aller chercher plusieurs générations en même temps. Et puis, évidemment, bien, on peut penser au niveau de la salle. La salle, est-ce qu'elle est stratégique? Mon lieu est-il stratégique? C'est-tu intéressant? C'est-tu facile de se stationner et tout ça? Donc, on a beaucoup de choses à penser quand on organise une activité. On peut changer. Donc, les experts invités, je vais avoir un autre... sortez vos téléphones. Alors, un poll title. Quels critères utiliser pour inviter des experts à nos activités? Des conférenciers. Le Wi-Fi commence à être fatigué. Ah, quelqu'un qui a lu son choix. Bon show, pratique, bon orateur, connaissance, recherche, le coût, point très important, crédibilité, effectivement, bon orateur, bonne réputation. On va mettre ça. Il faut penser aussi que parfois, on va avoir des gens très crédibles dans leur domaine qui vont... On se dit, ils ne connaissent pas l'agriculture, mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui avec Internet qui sont capables de s'adapter. Donc, il faut ouvrir nos horizons. Souvent, ça fonctionne bien.
Parfait. La prochaine, c'est encore un petit questionnaire, donc restez sur vos téléphones. Quels critères vous influencent dans le choix des conférenciers? Oh, on l'a-tu plus finalement? Ou? Le 15, on l'a-tu... En tout cas. Tu l'as plus, Valérie? Parce qu'on l'avait... Oui, c'est ça. Ah, ben d'abord, j'en avais une de plus sur mes feuilles. Merci. C'est pas grave. On continue. Alors, ben vas-y, Frank. OK. Catch the ball. Alors, de mon côté, du côté de Bas-Saint-Laurent, simplement vous mentionner que pour ce qui est du recrutement des experts conférenciers, chez nous, ça relève de moi. Dans le fond, c'est au secrétaire que revient la charge de trouver les conférenciers experts ou porteurs du dossier prévention, là, de déterminer les dates et l'emplacement là, qui leur convient le plus possible. Moi, dans le fond, ce que je voulais amener comme point, c'est que je pense que ça nécessite une bonne recherche sur Internet pour connaître les spécialistes dans le domaine. Comme je disais tantôt, ouvrir nos horizons. Ensuite, on fait une première approche, on prend le coût, les conditions, les disponibilités, leur philosophie, est-ce qu'ils peuvent s'adapter au milieu agricole. Et puis, j'ai découvert, surtout l'année passée, lors d'une activité que j'ai organisée, qu'il y a des intervenants qui sont vraiment compétents et intéressants, mais ils ont été un peu surexploités dans le milieu agricole. Fait que, tu sais, les producteurs, productrices sont comme tannés des voir, là. Fait que, tu sais, c'est là que je trouve ça important de prendre le pouls. Et puis, pour terminer, ben c'est ça. Lorsque je rencontre là, mon CE ou CA, ben je vais soumettre 2 ou 3 noms. Puis, souvent, là, le choix qu'ils me proposent fait en sorte qu'il y a beaucoup de participation là, lors des activités. Le point 4, le fameux financement. Donc, évidemment, bien, les fédérations libèrent leurs conseillers en santé-sécurité. Donc, c'est une sorte de financement parce qu'ils nous permettent de mettre du temps dans ces dossiers-là. Le syndicat local aussi investit beaucoup de temps, les mêmes spécialisés là, aussi, les agricultrices, la relève. Donc, pour moi, c'est une source de financement de juste s'investir en temps. Donc, évidemment, rien n'est gratuit. Donc, dans mon coin, au niveau des sécurijours particulièrement, on rentrait dans la mission là, du PDZA, donc le Programme de développement de zones agricoles. Alors, on est chanceux, on a un beau financement à ce niveau-là, en plus de ce que la Confédération nous fournit là, au niveau des fonds de santé-sécurité. On a déjà eu là, des participants comme la Financière agricole Canada, Financière agricole Québec, ça dépend des années. Des fois, on reçoit 10 sacs à dos qu'on peut donner après ça aux enfants. Et puis, concessionnaire automobile, machinerie. Des fois, ça peut être du financement en biens, là, un sac de pommes, du fromage, etc. Donc, entre conseillers, on connaît les trucs, puis qui donne moins, puis qui qu'on on peut aller voir. Donc, je vais laisser la parole à Frank. Parfait. Prochaine diapo. Alors, bon coup, réalisation interrégionale. Dans le fond, j'ai comme répertorié, si on veut, au fil des années, certains éléments qui ont fait en sorte que les ateliers de prévention, ça a fait « wow, oui, c'est super, ça marche, c'est fonctionnel ». Puis, en tout cas, c'est pour ça que je trouvais important de vous le mentionner, parce que, par expérience, habituellement, quand j'utilise ces moyens-là, habituellement, on a tendance à avoir une bonne participation de producteurs. Fait que, prochaine acétate. Acétate. Pourquoi je dis acétate? Je ne sais pas pourquoi. Change la feuille. Non, c'est ça. Donc, premier élément, prix de présence parmi les participants, sous forme soit de commandite en argent ou tout simplement de produits de prévention. Là, je parle par exemple des gants, des lunettes de sécurité, des instincteurs. Alors, quand je fais mes ateliers de prévention dans la Chaudière-Appalaches, et merci de Lillet-Montmagny, alors les commanditaires, que ce soit les concessionnaires de machinerie, les coops, peu importe, sont terriblement très ouverts à nous commanditer, soit des certificats cadeaux ou tout simplement des produits qui sont rattachés à la prévention. Alors ça, c'est très, très, très gagnant. Également, repas offert gratuitement sur le lieu de l'atelier. Ça, depuis plusieurs années, en Chaudière-Appalaches, le syndicat local de MRC de Lillet-Montmagny organise conjointement leur atelier de prévention. Et la façon que ça se déroule, c'est qu'on invite, dans le fond,
fond, nos producteurs agricoles, vers 11h30, 11h45, ils sont invités à un genre de dîner hot dog avec tous les condiments et ainsi de suite. La seule chose qu'on ne fournit pas, c'est l'alcool, là. Puis, bien entendu, par la suite, une fois que le dîner est fait, bien là, les experts invités, conférenciers, entament l'atelier de prévention jusqu'à 3h30, 16h l'après-midi à ce moment-là. Absolument, ça, c'est très winner. Ce qui l'est encore plus, par expérience, je vous dirais, quand on fait l'atelier sur les lieux d'un site d'une entreprise agricole, d'autant plus dans un garage qui est nouvellement construit, je vous dirais qu'habituellement, l'achalandage est un petit peu plus grand. Habituellement, les producteurs qui venaient de diriger un nouveau bâtiment, ils sont particulièrement fiers de présenter, si on veut, aux autres producteurs ce qu'ils ont fait comme installation. Fait que des fois, quand on réussit à dénicher une entreprise agricole qui est prête à nous recevoir, qui est prête, dans le fond, qui est prête à nous accueillir pour faire l'atelier de prévention, bien, d'emblée, absolument, c'est winner. Sujet d'actualité, ça, je n'ai parlé tout à l'heure. Dans le fond, quand on est capable d'ajouter un thème supplémentaire qui touche, dans le fond, un sujet en particulier, habituellement, ça aussi, ça génère un peu plus d'achalandage. Partenariat avec les maisons d'enseignement agricole, que ce soit avec la maison d'enseignement agricole à Saint-Anselme, en Chaudière-Appalaches, l'ITA de la Pocatière, ils sont habituellement toujours ouverts à chaque année de déléguer des étudiants pour venir nous donner un coup de main pour l'organisation ou tout simplement de tenir à même l'école l'atelier de prévention. Puis également, année après année, on essaye d'avoir idéalement un producteur ou une productrice agricole qui malheureusement a subi un accident en lien avec le thème annuel, qui va faire en sorte de venir témoigner de son vécu, de son expérience. Puis ça, je pense que ça parle peu importe à qui qu'on s'adresse, que ce soit des enfants, des adultes. Les enfants, c'est souvent très drôle aussi leur réaction. Là, le producteur ou la productrice va parler de l'accident grave qu'il y a eu, puis là, t'en as tout le temps un qui lève la main. Mais est-ce que ça saignait beaucoup? Puis là, tout le monde pose leurs petites questions, puis ça fait son petit bout de chemin. Absolument. Les activités interrégionales. Donc, comme je disais tantôt, j'adore rentabiliser mon temps. Le temps, c'est précieux. Alors, au lieu d'organiser plein de petites activités, j'essaie de voir un peu plus grand, organiser moins d'activités, mais en faire des plus grosses qui sont peut-être un petit peu plus... Au lieu de prendre juste une avant-midi, on essaie de prendre un 9 à 3. Tous les producteurs sont capables de faire leur traite matin, arriver à faire le travail aussi en même temps avec les heures proposées. Et évidemment, tant qu'à mettre des énergies là-dedans, ce que j'aime beaucoup, c'est collaborer avec d'autres régions, des régions évidemment peut-être plus voisines. En étant en Mauricie, l'année dernière, il y a une formation espace clos et en fait, c'est santé sécurité avec les espaces clos, les silos, les harnais, qui a lieu à Saint-Casimir. Saint-Casimir, c'est un boulevard, un rang qui me sépare de Saint-Casimir. Alors, la Mauricie est invitée. Il n'y a pas eu beaucoup de participants de la Mauricie. Par contre, ceux qui étaient là étaient bien contents, moi de même. Donc, cette année, on a voulu faire la même chose. Les formations vont être organisées en Mauricie, puis les régions voisines, par exemple, vont être invitées. Évidemment, c'est l'énergie de Stéphanie qui est déployée, fait que j'ai rassuré là, à ma fédération comme quoi qu'il y aurait l'invitation un peu avant pour les Mauriciens. Moi, comment je vois ça, c'est qu'on vient diminuer les coûts. On a rentabilisé notre temps. Il y a plusieurs producteurs qui peuvent avoir accès à la formation parce que tout le monde en a besoin. On répond à un plus grand nombre de demandes. Ensuite de ça, des formations comme ça peut faire des petits dans d'autres régions un peu plus loin de la mienne, parce que évidemment, je suis toujours ouverte à partager mes idées. Et ça nous permet de voir, comme aujourd'hui, comment que Franck procède. Il y a peut-être des choses. Moi, les nouveaux bâtiments, là, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Développer des nouvelles idées, des nouvelles stratégies, des approches. Puis, je pense qu'on est vraiment dans une génération où est-ce que ça va vite, tout change. Donc, il faut continuellement s'adapter puis changer nos méthodes. Donc, voilà. C'est ce qui termine notre présentation. On a fait ça dans le temps? Super. OK. C'est bon. Merci beaucoup, Stéphanie et Franck.